Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au CESE, bienvenue pour assister à la 10e conférence annuelle des entrepreneurs qui a pour thème, je vous le dis si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait puisque vous ne seriez pas là sinon, l'intelligence artificielle, moteur de la croissance et de la compétitivité dans l'économie de la connaissance. Parmi les grands défis auxquels la société est confrontée, les grandes transformations que nous allons subir, celle de l'intelligence artificielle va indiscutablement transformer en profondeur la façon de vivre, jusqu'à même menacer l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons depuis l'origine. Mais aujourd'hui, de façon peut-être plus positive et plus enthousiaste, tout en se posant toutes les questions, bien évidemment, nous allons parler d'intelligence artificielle et elle se présente à travers ce petit film que vous avez vu à l'instant. Et elle nous permet, grâce à ce film, d'entrer dans la nouvelle ère, aujourd'hui, de croissance et de compétitivité. Nous allons parler toute la journée avec un nombre très important d'intervenants prestigieux, experts, politiques, on le verra également, de l'ensemble des domaines de la société. Vous avez été accueillis, pour certains d'entre vous, par un petit robot, Pepper, qui nous tiendra compagnie durant toute la journée pour nous mettre un petit peu dans l'atmosphère. Et puis, vous aurez également régulièrement un autre intervenant qui, lui, travaille encore à l'ancienne. Peut-être son cerveau est-il augmenté, on le saura dans quelques instants. C'est Marc Chalvin, qui est un humoriste, caricaturiste, qui va faire des dessins, qui suivra avec nous, à sa façon, la journée et qui pourra enrichir donc de ses réflexions notre réflexion à nous sur scène. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, pour la première fois que cette conférence se déroule depuis 10 ans, elle se tient ici au CESE. Je pense que c'est un symbole qui n'est pas un symbole inutile et qui est même très important. Et pour cela, et je demanderai à son président de nous l'expliquer, je propose d'accueillir tout de suite pour ouvrir cette conférence Patrick Bernasconi, le président du Conseil économique et social et environnemental. Monsieur le député, cher Bruno Fuchs, Monsieur le Président, cher Grégoire Santi, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis entrepreneurs, vous dire que je suis très heureux de vous accueillir. Je pense que vous vous en doutez ici aujourd'hui à l'occasion de cette 10e conférence annuelle des entrepreneurs. Et vous venez de le dire, pour la toute première édition au Conseil économique, social et environnemental. Je suis convaincu que vous allez avoir tout au long, bien sûr, de cette journée des échanges très constructifs autour de l'intelligence artificielle, moteur de la croissance et de la compétitivité dans l'économie de la connaissance. Et vous avez ô combien raison de venir évoquer ce sujet important pour notre société au sein de cette Assemblée, de ce Conseil économique, social, environnemental, qui est un des lieux privilégiés du dialogue dans notre pays. Et souvent même, si on ne le sait pas, le lieu qui est précurseur sur bon nombre de sujets. Par exemple, le mot de développement durable fut évoqué pour la première fois ici, dans cette Assemblée, en 1961. Ça remonte. À l'époque, ça a dû apparaître bizarre aux yeux de certains. Dans notre Assemblée fut aussi, il y a quelques années, en 2015, fut évoqué le sujet, par exemple, du Bitcoin. Donc, on est une assemblée où on anticipe un certain nombre de sujets, où on est capable, comme ça, de défricher un certain nombre de sujets, même si parfois ça peut apparaître décalé sur des sujets plus actuels. Donc vous êtes ici dans cette 3e assemblée de la République, assemblée constitutionnelle, chargée d'éclairer, bien sûr, les pouvoirs publics, gouvernement, assemblée, Sénat, mais aussi sur tout sujet, évidemment, qu'il soit économique, social ou environnemental, voire même sociétal. Notre institution représente la société civile organisée à travers les 61 organisations qui la composent et qui y siègent. Associations, agriculteurs, environnementalistes, jeunes, artisans, syndicats de salariés, syndicats d'employeurs. C'est une richesse pour la France, pour la démocratie. Le président de la République a, dans son discours du 3 juillet dernier au Congrès, devant le Congrès, souligné l'importance de notre Assemblée et son rôle fondamental de trait d'union entre, justement, les instances politiques et la société civile. Il souhaite que notre Conseil soit au
cœur du processus démocratique, soit le carrefour de l'expression citoyenne. Nous ne pouvons que nous en féliciter, car pour nous, c'est une opportunité. Nous sommes et serons acteurs de notre réforme. Nous avons d'ailleurs voulu incarner dès le début de cette mandature ce nouveau CESE et mis en place, par exemple, un comité de veille des pétitions en ligne. Aujourd'hui, nous venons de nous saisir du sujet de la fin de vie. Et puis, nous avons mis en place et nous développons actuellement une plateforme sur laquelle les citoyens pourront participer à l'élaboration de nos avis et préconisations. Nous voulons que le CESE joue pleinement son rôle de troisième assemblée constitutionnelle. C'est pour cela que nous avons, depuis des mois, initié un processus d'évolution de notre assemblée. Et vous l'aurez tous compris, nous sommes ici fiers de remplir nos missions et nous sommes aussi ravis d'accueillir des journées d'échange comme la vôtre, car notre assemblée est, je vous le disais, le lieu de l'échange de la société civile organisée. Et vous êtes ici au sein de notre assemblée, vous êtes représentés au sein de cette assemblée par le groupe des entreprises, via le MEDEF, la CPME, les CCI, l'économie sociale et solidaire, mais aussi le Centre des jeunes dirigeants. D'ailleurs, Christian Niborel, qui est ici, là, interviendra ce matin au cours de vos travaux et est un témoin, bien sûr, de l'implication des entreprises au sein de ce Conseil. Nombreux donc sont les travaux de notre Assemblée qui vous concernent, les travailleurs détachés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi des travailleurs détachés est un accord qui a été fait ici, au sein du CESE. Les certificats de qualification professionnelle, mais aussi le sujet des discriminations syndicales, repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales, tel est l'avis rapporté en juillet dernier par Jean-François Pillard, personnalité qualifiée, et Lionel Marie du groupe CGT. Une grande partie des recommandations formulées dans cet avis vise à assurer une meilleure visibilité de la contribution des partenaires sociaux au dialogue dans la branche et l'entreprise, mais également au niveau interprofessionnel. La visibilité et la reconnaissance des acteurs syndicaux constituent une dimension essentielle de la prévention des discriminations. Parmi les travaux adoptés tout récemment par le CESE, je vous rappelle celui porté en octobre dernier par Frédéric Griveaux, représentant du groupe des entreprises à la section des activités économiques sur le thème « Quelle politique pour les pôles de compétitivité ?» Notre Assemblée travaille actuellement sur de nombreuses autres saisines du gouvernement qui vous concernent, numérique et transformation du travail et de l'emploi, industrie, un moteur de croissance et d'avenir, l'emploi des seniors. Le Premier ministre a souhaité que le CESE se saisisse du sujet de l'emploi des seniors et puisse émettre un avis qui pourra être préparé en prenant en compte notamment le rapport annuel de 2016 de la Cour des comptes consacré au contrat de génération. Votre présence aujourd'hui au sein de notre Assemblée a tout son sens et je me réjouis particulièrement de vous accueillir dans notre Assemblée en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Je vous souhaite un très bon moment au sein de cette Assemblée d'échange, de discussion et de partage. Je vous remercie de votre attention.